Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on a la visite de notre frère et ami Yvon. Bonjour. Qui tantôt va nous partager un message. Mais je vais commencer, moi, par vous parler des sentinelles. Dans Ézéchiel 33, le verset 6, ça nous dit... OK. Si la sentinelle voit venir l'épée et qu'elle ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. L'épée, là, ça représente toujours une guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Tout le monde, tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, sont automatiquement des sentinelles du Seigneur. Parce qu'on a une responsabilité, c'est d'aller faire des disciples. Ça, c'est vrai. Et quand il dit ici, sonner de la trompette, ça veut dire évangéliser. Ça veut dire annoncer ce qui s'en vient, avertir les gens qui doivent se repentir parce que ce qui s'en vient n'est pas trop bien. Matthieu 28, 19 dit « Allez et faites des disciples. » Allez et faites des disciples. C'est clair, c'est facile, c'est simple. Donc, c'est une responsabilité qu'on a. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Présentement, c'était nous d'annoncer que le chemin est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Seul Jésus est le chemin. Les catholiques, les baptistes, les pentecôtistes, les musulmans, mettez-la toutes les religions, et qu'aucune vous amène au ciel. C'est Jésus seulement. Isaïe 21, 8 nous dit, on t'a laissé lire, non? C'est la version Osterland. 21, verset 8. Oui. Puis elle s'écrie. Comme un lion, Seigneur, je me tenais en sentinelle sur la tour toute la journée. J'étais debout à mon poste toute la nuit. Donc, il n'y a pas de moment, c'est pas rien que le dimanche au matin. Une sentinelle est toujours à l'œuvre. L'occasion se donne, il faut la prendre et annoncer Jésus. Cette semaine, j'ai parlé avec une dame à la banque qui s'occupe du renouvellement des hypothèques. Et je l'ai emmenée comme quoi qu'on s'en venait dans une récession qui va être très grande. Et elle m'a dit oui, tellement qu'on ne sait pas, nous, où ce que ça va nous mener. Ça m'a profité, j'ai pu avoir la chance de lui témoigner. Il faut prendre la porte, même si elle est juste entrouverte, et dire « Repentez-vous ». Le temps achève. C'est ce que ça nous dit ici. Luc 9, 26. Jésus dit « Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Faut pas avoir honte. Oui, on va être rejeté.
Oui, la famille va s'éloigner, puis plusieurs ne parleront plus. Mais, vaut-tu mieux parler un ami parce que tu as parlé un peu de Jésus, que de parler l'éternité avec le Seigneur? Pensez-y. Ézéchiel 33, 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sein. Dieu dit, vous devez sonner la trompette, vous devez avertir les gens. C'est une responsabilité, mais pas juste par parole. Il faut aussi le faire avec nos gestes. Oui. Hein? Si tu dis au voisin, repens-toi, mais que toi, à tout minute, tu vas voir une maîtresse au lieu d'être fidèle à ta femme, il y a un problème. Si tu passes toutes les fins de semaine à te saouler la face, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Donc, tu dois être comme une sentinelle. Une sentinelle est à son poste et il est sérieux. Il témoigne que c'est lui qui guette, puis il sonne. Ma femme disait qu'il y avait une expression, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, il faut que les babines suivent les bottines. Oui. Tu as déjà entendu ça? Oui. Moi, j'ai entendu ça souvent. Ça revient à dire un peu ce que tu disais. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. C'est beau dire blanc, mais tu fais noir. Tu dis blanc, tu crois blanc, fais blanc. Hein? Dans 2 Samuel 18, 25, 2 Samuel 18. 18, le verset 25. Alors la sentinelle cria et le fit savoir au roi. Et le roi dit, s'il est seul, apporte de bonnes nouvelles. Et il allait toujours en s'en rapprochant. Oh, je me souviens de cette histoire-là. Hein? La sentinelle cria. Le roi le sait. Quand vous dites à quelqu'un, Jésus t'aime, t'as tellement aimé qu'il a souffert, qu'il a versé son sang à la croix, il a pris tes péchés pour être pardonné, que tu puisses aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre chemin. Jean 14, 6 le dit. Jésus est le seul chemin. Pas Marie. Pas mes bonnes actions. Pas mes millions que je donne aux pauvres. Jésus est le seul chemin. Nous, là, notre devoir, moi, mon devoir, c'est d'aviser. Hey, Jésus t'aime. Il est mort pour mes péchés, puis il est mort pour les tiens aussi. Oui. Hein? Ça, c'est à moi de dire. Le Saint-Esprit, lui, après, va faire le travail. Mais si on ne sonne pas la trompette de l'Évangile, rien ne va pousser. Si je veux faire pousser des tomates, il faut que je mette des graines dans la terre. J'en ai là, des tomates qui ont poussé. Là. J'ai mis des graines dans la terre. Et puis après, Dieu a fait croire. C'est la même chose pour l'Évangile. Donc, repentez-vous. Repentez-vous, c'est urgent. Ça presse. Dieu ne va pas te demander, « Ouais, mais moi, hein? » Dieu va dire, « Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Je t'ai donné un livre qui t'a indiqué quoi faire. Est-ce que tu l'as fait? » C'est simple, hein?
Dieu a mis ça simple pour que tout le monde puisse y arriver. Handicapé comme super intelligent. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que Jésus est mort à la croix. Demande pardon à Dieu. Fais une prière. Oui, Père, je suis pécheur, je le reconnais. Et je crois que tu m'as donné, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour que moi, je puisse être sauvé. Merci, Père, et envoie l'Esprit Saint en moi, fais-moi croire. Et sur cela, bien... Oh, oui. Je ne sais pas si tu te souviens, Alain, avant de finir, c'est un vieux cantique, Debout Sainte Cohorte. Ça te dit de quoi? Oui, ça me dit de quoi? Dans le cantique, là, il y a un refrain, ça dit « Debout Sainte Cohorte ». À un moment donné, il y a un bout de refrain qui dit debout, le clairon sonne, partez, n'hésitez pas. Donc la sentinelle, elle fait entendre sa voix, puis dans le cantique, ça dit clairement debout, sainte cohorte, le clairon sonne. Le clairon sonne, c'est un son de trompette pour avertir. Fait que ça va pas mal avec ton message. C'est pas mal ça, hein? Oui. La trompette est sonnée. Maintenant, prenez les armes que Dieu vous a données, Jésus-Christ. Quel Éternel vous bénisse. Amen.